Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode concernant le matériel chinois. Ce coup-ci, je vous parlerai essentiellement des strobes, des torches, des flashs de studio chinois. Et comme pour la vidéo des flashs Cobra, je vais essentiellement vous parler de la marque Godox. Et c'est toujours pour les deux mêmes raisons principales. Je connais tout d'abord bien la marque, et ensuite l'offre qu'ils proposent, même si elle n'est pas encore totalement complète aujourd'hui, permet d'avoir une gamme parfaitement cohérente entre les flashs Cobra, les flashs studio nomades de la série Wistro et les torches studio dont la gamme reste particulièrement étendue et je l'avoue assez complexe. Et tout ce petit monde est entièrement compatible, se déclenche et se pilote à distance avec le même matériel. Bref, il est possible de mixer tous ces éléments sur un set d'éclairage sans avoir de soucis particuliers. Et donc, la raison pour laquelle il me semblait important de faire cette vidéo, c'est que l'offre proposée par Godox est pléthorique. Pas moins d'une douzaine de séries avec des fonctionnalités plus ou moins identiques. Comment s'y retrouver, comment faire son choix, comment rester compatible avec son émetteur sans fil. C'est ce que je vais décortiquer dans cette vidéo, donc on embarque pour le monde du studio. Alors, si vous avez suivi ma vidéo sur le choix de son flash Cobra chinois, de comment le déclencher à distance, de quels accessoires je pouvais l'habiller, vous allez me dire la chose suivante. Oui, on a bien écouté. Avec un support S-Type, je peux accrocher n'importe quel diffuseur au format Bowens, c'est très pratique. Et je peux mettre n'importe quoi, un bol beauté, une softbox, une lentille de Fresnel, un snoot, un bol, une porte de grange, une octabox, un parapluie parabolique, bref, tout ce dont je pourrais rêver. Et en plus, avec le bon émetteur, je peux le déclencher, mais aussi je peux le piloter, c'est-à-dire que je peux le régler à distance. Et en plus, avec la série Ving, par exemple, je peux gérer l'ITTL, le HSS et le multiflash. Alors pourquoi donc aurais-je besoin d'un strobe studio, qui est bien plus lourd, plus encombrant, et pas forcément plus puissant? C'est une bonne question, non? Alors oui, tout cela est juste. On peut effectivement presque tout faire avec un flash Cobra, et ce même en studio. Mais la grosse différence est là. C'est qu'en plus de son tube puissant de flash, les lampes de studio peuvent aller jusqu'à 1200 watts, alors que grosso modo, un flash Cobra équivaut à 300 ou 400 watts. Mais c'est d'avoir en plus une lampe pilote, une lampe de modelage. Une lampe additionnelle de 150 ou 250 watts en fonction des modèles. Mais diantre, à quoi donc peut servir cette lampe? Simplement à positionner son flash au bon endroit. Ici, je vais chercher à avoir sur mon modèle un éclairage de type Rembrandt. Donc je vais chercher à avoir ce petit triangle caractéristique sous l'œil à droite. Et à 10 cm près, on perd ce fameux triangle, on éclaire complètement le visage, ou pas du tout. Et c'est ensuite à quelques centimètres près que va se jouer l'éclairage sur l'œil. L'iris peut être complètement à l'ombre, partiellement éclairé ou complètement éclairé. Et donc vous l'aurez compris, avec un flash Cobra, il faudra faire des essais à tâtons et faire des contrôles fins en permanence sur toutes les photos que vous allez prendre. Il suffit en effet que votre modèle bouge de quelques centimètres pour que vous perdiez complètement l'effet attendu. Et la question ne se pose pas avec une lampe de modelage puisque l'on voit en permanence le rendu de l'éclairage. Cette lampe permet aussi de jauger de la qualité du modeleur. L'ombre est-elle trop dure ou trop douce, trop directionnelle? Bref, cette lampe n'a que des avantages et évite de faire des dizaines de photos inutiles lorsque vous changez de set d'éclairage. Mais ce n'est pas fini. Dans certains cas, si votre lampe est équipée d'une fonction d'éclairage proportionnelle, vous pourrez doser les lampes entre elles en direct visuellement, car la puissance de la lampe de modelage est proportionnellement liée, calculée sur la puissance prévue de l'éclair. Donc si vous n'aimez pas travailler avec un flashmètre, cette fonctionnalité va vous permettre de mélanger vos lampes de manière complètement visuelle et intuitive. Donc pour résumer, un strobe studio aura ses avantages. Le déclenchement et le pilotage sans fil, si vous avez bien sûr le matériel compatible. La monture Bowens, très robuste, très répandue. Les modifieurs restent très accessibles. Le temps de recharge qui va être plus court que sur les flash Cobra. On arrive à moins d'une seconde, quelques dixièmes de seconde en certains cas. La lampe de modelage, parfaite pour installer, régler son set d'éclairage. Et enfin, pour certains modèles, la fonction de décharge automatique des condensateurs. En effet, pour déclencher un flash, on charge en amont des condensateurs qui vont pouvoir délivrer une très forte énergie en un temps très court. Si on diminue la puissance d'un flash, les condensateurs vont garder la puissance précédemment chargée.
Et si on oublie de décharger son flash avec un éclair à vide, vous risquez d'avoir un éclairage incohérent. Il n'est donc pas surprenant de voir que les flashs professionnels de grandes marques intègrent cette fonctionnalité automatiquement. Et donc, même si je vous invite à étudier principalement les flashs de la marque Godox, voici la liste des points à observer. Surtout, et je vous invite à le faire, à comparer les strobes chinois avec les strobes américains ou européens. Elinchrom, Profoto, Metz, Alienbees, etc. Regardez donc attentivement ces différents points. L'amplitude de réglage. Bien souvent, les petits flashs vont pouvoir se régler de 1,1 à pleine puissance à 1,5, 1/4 ou 1/8 de la puissance nominale, ce qui est assez court. Certains flashs en revanche permettent de descendre à 1/32e, 1/64e, 1/128e de la puissance nominale du flash, ce qui permet d'avoir plus de souplesse de réglage. Ensuite, nous vérifierons la présence d'une lampe de modelage. Nous verrons que dans certains cas, la lampe ne sert pas à grand chose. La rapidité de la recharge. Entre un flash qui met 2 voire 3 secondes pour se recharger et un autre qui va mettre quelques dixièmes ou une demi-seconde à se recharger, le choix est, je pense, vite fait. Ensuite, si vous souhaitez faire des mouvements figés avec des flashs, des éclaboussures, de la poussière, des jets de sable, ce genre de choses, il vous faudra un flash ultra court. Et souvent, l'éclair standard à 1/2 millième de seconde sera un petit peu court. Vous aurez toujours un peu de flou pour les éléments les plus rapides. Ensuite, nous regarderons la compatibilité sans fil. Peut-on le déclencher ou le piloter à distance? Et enfin, certains modèles vont embarquer la compatibilité HSS ou le multiflash, l'effet stroboscopique qui va permettre de décomposer un mouvement sur une même photo. Donc ce sont ces éléments que nous allons observer sur la gamme très étendue du Godox, mais je le rappelle, vous pourrez, grâce à la grille de récap, faire aussi des comparaisons avec d'autres modèles plus prestigieux. Donc c'est parti pour la gamme très étendue et parfois redondante des strobes de studio Godox. Tout d'abord, les strobes qui pourraient vous attirer dans des kits alléchants, la série Mini ou Smart. Ces strobes ont une puissance de 120, 180 ou 300 watts. La lampe de modelage ne fait que 50 ou 75 watts et franchement ne sert pas à grand chose. Ces lampes sont déjà équipées d'un bol qui les rend autonomes et peu encombrantes. Elles peuvent être intéressantes pour faire du packshot par exemple, mais attention cependant aux possibilités limitées. Si vous voulez faire du déclenchement sans fil, il faudra un récepteur spécial avec un câble jack, mais dans ce cas-là, vous ne pourrez pas régler la puissance du flash à distance. Ces flashs n'ont pas de monture Bowens, c'est une monture dite universelle. On trouve assez peu de modifieurs qui s'adaptent dessus, et j'ai une softbox de ce type 4060 que j'ai bien du mal à faire tenir en position inclinée. Elle tombe régulièrement, c'est franchement dommage. Donc petit budget, encombrement mini, puissance correcte si on prend le modèle 300 watts, mais attention aux possibilités réduites. Soyez vigilants si vous optez pour ce modèle. Ensuite, la série TC. Donc à partir de maintenant, nous aurons des lampes de modelage sérieuses, 150 watts. Le temps de recharge de ce modèle est assez lent, entre 0,4 et 2 secondes. L'amplitude de réglage du flash est assez réduite. On peut descendre à 1/16e de la puissance nominale. Et il y a cependant la fonction de modelage proportionnel et le flash se décharge automatiquement lorsque vous voulez faire varier la puissance du flash. Cette série est déclinée en 200, 300, 400, 500, 600, 800 ou 1000 watts, mais ces flashs n'intègrent toujours pas de module sans fil. Il faudra là encore passer par un récepteur avec un câble jack et vous ne pourrez pas régler la puissance du flash à distance. Passons maintenant à la série DS. On doit également la trouver sous l'appellation DE. Le temps de recharge est un petit peu plus rapide, de 0,2 à 1,5 secondes. On peut descendre la puissance à 1/32e de la puissance nominale. Pas de réglage proportionnel de la lampe de modelage. Pas de décharge automatique. Mais un dongle USB permet de piloter et de déclencher son flash à distance. Et comme pour tous les modèles avec dongle USB, vous pourrez choisir entre le protocole 933 MHz ou le nouveau à 2,4 GHz. L'éclair le plus court est un éclair de 1/2 millième de seconde, donc là on est dans le standard de Godox, ce qui est parfait pour du portrait, mais ce qui va vous limiter pour figer de l'eau, des éclaboussures ou autres particules volantes. Ensuite la série SK, donc cette première version n'est pas intéressante, un temps de recharge qui monte à 3 secondes pour le modèle 400 watts, une plage de réglage qui ne descend uniquement qu'à 1/8e de la puissance, c'est le strobe le moins performant de la série, je le passe, je n'en parle même pas.
la série SK2. Là en revanche, pour 100-110 €, nous avons un petit flash entrée de gamme très intéressant. Le sans fil est intégré, on a le modelage proportionnel, un temps de recharge rapide, moins d'1 seconde. Et ce modèle va être vraiment intéressant pour démarrer avec un budget maîtrisé. 300 ou 400 watts, c'est largement suffisant pour la plupart des modeleurs. Bref, ce serait l'un de mes choix pour démarrer pas cher. Ensuite, nous trouvons la série Gemini. La première génération, on retrouve les mêmes fonctionnalités que dans les séries précédentes. Un 32e, un temps de recharge moyen de 0,3 à 1 seconde 5, le sans fil avec un dongle USB, cependant pas de réglage proportionnel, mais une fonction de décharge automatique. À noter la présence d'un verre de protection pour protéger le flash et la lampe de modelage, ce qui n'est pas idiot lorsque l'on manipule de gros modifieurs comme des octabox ou des dômes paraboliques de plus d'1,50 m à 1,80 m. Ensuite, la série Gemini, la GS2, la deuxième génération donc. Là, on arrive à un modèle intéressant. Une recharge assez courte, de 0,3 à 1 seconde, un modelage proportionnel, une décharge automatique et le sans fil directement intégré dans le boîtier. Donc c'est parfait si vous avez déjà un émetteur X1T ou X Pro par exemple. L'éclair le plus court reste cependant à un 2/1000 de seconde. On continue avec la série Gemini GT. Nous pouvons régler notre flash à 1/64 de la puissance maximale. L'éclair le plus rapide est de 1/5 millième de seconde, mais pas de réglage proportionnel, pas de décharge automatique. Et le sans fil se gère par un dongle USB. On continue dans la jungle des strobes Godox, la série DP professionnelle, pas de réelle nouveauté, on peut descendre à 1/16e, ce qui est vraiment peu, un temps de recharge standard. Mais nous avons ici la fonction proportionnelle, pas de décharge automatique, et le sans fil se fait, comme dans la plupart des modèles première génération, par dongle USB. L'éclair le plus court reste standard, un 2/1000e. Et nous arrivons naturellement à la série DP deuxième génération, les mêmes caractéristiques, 1/16e, temps de recharge standard, mode proportionnel, mais comme toutes les séries 2, avec le sans fil 2,4 GHz intégré. Donc nous continuons, nous montons en gamme la série QS, première génération, rien d'extraordinaire, le verre de protection des lampes est présent. Nous descendons à un 32e, un temps de recharge standard, un éclair court de 1/2000e, pas d'éclairage proportionnel ou de décharge flash, et le sans fil se fait par dongle USB. Bref, une impression de déjà vu. Nous arrivons donc à la deuxième génération, la QS2, même caractéristique, mais vous l'aurez compris, ce coup-ci avec le sans fil 2,4 GHz intégré. Nous y gagnons au passage l'éclairage proportionnel de la lampe de modelage. Et enfin, nous arrivons à la série haut de gamme de Godox. Et même si vous le verrez, cette gamme ne contient pas toutes les caractéristiques attendues pour le haut de gamme, nous allons enfin pouvoir régler la puissance de notre flash et le faire descendre jusqu'à 1/128e. Nous avons le verre protecteur, une recharge rapide et un éclair rapide de 1/5 millième. Mais malheureusement, pas de réglage proportionnel ou de décharge automatique. Le sans fil est comme pour toutes les premières séries, un dongle USB. Et pour terminer, comme vous y attendiez, la série QT deuxième génération, la QT2. Là, nous avons vraiment des fonctionnalités différentes. L'éclair court peut descendre à 1/30 millième de seconde. Le réglage le plus court est de 1/128e. La recharge est rapide. Et ce strobe gère le HSS ou le multiflash. Alors je ne comprends franchement pas pourquoi Godox n'a toujours pas intégré sur ce modèle haut de gamme une lampe de modelage avec un réglage proportionnel ou une décharge automatique. J'imagine qu'il prépare une nouvelle gamme qui intégrera toutes ces fonctionnalités et qui pour le coup concurrenceront véritablement les flashs haut de gamme de marques prestigieuses. Donc vous l'aurez compris, l'offre Godox est pléthorique, parfois redondante, parfois inutile, et les différences de certaines séries tiennent parfois à un simple verre protecteur ou une fonction légèrement améliorée. Et il n'existe pas de modèle ultime qui pourrait faire un éclair ultra court, le HSS, le modelage proportionnel, la décharge automatique et un temps de recharge ultra court. Donc ce qui orientera votre choix seront les fonctionnalités que vous rechercherez avant tout. Si le flash ultra court vous intéresse, optez pour la série QT2.
Si vous cherchez un flash standard pour le portrait, avec un modelage proportionnel, une décharge automatique, optez plutôt pour la série GS2. Enfin, la puissance peut être un facteur de choix. Certaines versions montent jusqu'à 600 ou 1200 watts, alors que d'autres se cantonnent aux 300 ou 400 watts. Donc voici un tableau de récapitulation. Vous retrouverez chaque série avec leurs principales caractéristiques. Alors, malgré cette jungle de séries et cette offre pas forcément cohérente, Godox nous offre cependant un système de gestion sans fil particulièrement performant. Si vous optez pour le protocole 2,4 GHz, vous aurez 3 types d'émetteurs à votre disposition. Le plus simple, le XT16, le X1T qui va gérer en plus l'ITTL et le HSS, et enfin le dernier né, le X Pro avec un large écran. Et ces 3 émetteurs vont pouvoir piloter 3 types de matériel. Tout d'abord les flashs avec le 2,4 GHz intégré, mais aussi tous les anciens strobes flash avec une prise USB de Godox. Donc les vieux flashs ne deviennent pas obsolètes, c'est une bonne nouvelle. Et enfin, si vous avez des flashs existants de marque Canon ou Nikon, Sony, avec la fonction TTL, vous pourrez conserver cette fonction TTL avec le récepteur X1R. Donc ce système me paraît particulièrement intéressant pour faire cohabiter toute une série de matériel. Et c'est la raison majeure de mon choix Godox. Un parc cohérent, je peux mixer mes strobes, mes Cobra, tout ça en restant low budget, un budget maîtrisé, tout en ayant un matériel de qualité sérieuse, fiable et évolutif. Enfin, pour terminer, à plusieurs reprises, on m'a posé la question des kits lumière cheap que l'on peut trouver à moins de 200 € sur internet pour 2 sets de lampes avec parapluie, softbox, etc. Alors oui, cela reste envisageable vu le budget, c'est imbattable. Mais les limitations vont être les suivantes. Un réglage de la puissance approximative, on allume en général les lampes 2x2, donc vous aurez au mieux un mode pleine puissance et mi-puissance. Et en revanche, je suis plus inquiet sur la qualité et la stabilité de la température de couleur des lampes. Lorsque vous allez acheter des lampes, il y a de fortes chances qu'elles ne soient pas équilibrées de la même façon, à moins de prendre des bulbes de marque, mais là les prix vont vite s'envoler. Ce n'est pas une monture Bowens, donc vous allez être vite limité en choix de diffuseur. Vous aurez une forte consommation de courant. Si vous optez pour des lampes de 250 watts par bulbe, ce kit va consommer 1000 watts par softbox, ce qui n'est pas anodin. Et ces kits vont également chauffer assez fort. J'aurai également une limitation à apporter au pied. Ces kits premier prix font en général le taf, mais il faut souvent serrer comme des brutes, et je ne suis pas sûr que les pieds résistent bien longtemps à ce régime. Donc ce kit peut effectivement convenir pour démarrer une activité de packshot, avec des pauses assez longues, avec un setup qui ne va jamais bouger, ou éventuellement pour démarrer vos vidéos de blog. Mais je vous invite réellement à réfléchir à passer sur des strobes studio ou des têtes LED qui consomment et chauffent moins, conservent une connectique Bowens et surtout vont vous rendre d'innombrables services. Avec les kits cheap, vous risquez d'être très vite limité et de regretter finalement votre choix et de vous dire « Ah, il me faudrait des lampes plus puissantes ou il me faudrait un autre modifieur plus large ou maintenant que je maîtrise le packshot, je voudrais essayer la vidéo mais je ne peux pas, etc. » Bref, je suis partisan d'acheter tout de suite du matériel qui va être évolutif pour plus tard, plutôt que d'acheter du pas cher et le regretter très rapidement. Mais cela reste mon avis bien sûr, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, donc mettez tous les éléments dans la balance, le prix, la puissance, le sans fil, etc. Et je suis sûr que vous ferez le meilleur choix. Donc merci d'avoir regardé cette longue vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo. Abonnez-vous, activez la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines parutions. Mais surtout, n'hésitez pas à me poser des questions, car c'est vous qui faites la chaîne. Donc à vos souris, à vos appareils, à vos strobes, à vos flashs. Et je vous souhaite surtout un bon shooting et un bon Photoshop.